Hello et bienvenue dans ce nouveau podcast. Tu es dans le podcast de Margot Coaching, hypersensible et hyper sereine, et on va parler aujourd'hui de identifier ses besoins, de l'importance des besoins, de connaître ses besoins pour tout simplement développer plus de confiance en soi et plus d'estime de soi. Et aujourd'hui, j'ai envie de faire un peu un zoom, on va dire, sur donc les zèbres et les hypersensibles. Et pour commencer, chez les zèbres, on va se retrouver sur quelque chose qui pour moi ressort tout le temps dans mes séances, c'est « Mais Margot, on me dit ça, hein, mais Margot, comment est-ce que finalement tu sais quand t'en fais trop ? Parce que j'ai l'impression que je fais tellement de choses qu'à la fois j'ai besoin de faire beaucoup de choses et à la fois je m'épuise et j'arrive pas à respecter mes besoins. » C'est vraiment quelque chose que j'entends énormément et ça arrive aussi chez les hypersensibles, hein, au passage. Donc forcément, ça peut te parler aussi. Et c'est ce truc où en fait, t'as besoin à la fois d'être stimulé assez pour ne pas t'ennuyer et ne pas déprimer. Mais en même temps, si tu es trop stimulé, tu vas déprimer et ça va te fatiguer, tu vois. Et si tu n'es jamais stimulé, si tu t'ennuies dans ta vie, si tu n'apprends plus, si voilà, c'est pareil, tu perds du sens dans ta vie. Donc c'est vrai que c'est pas très facile à expliquer. Alors pour les gens qui sont dans l'école des hypersensibles, je mettrai la courbe pour que ce soit plus visuel. Ça vous parlera. Mais voilà, j'espère que tu as quand même réussi à suivre si tu n'es pas dans l'école. En tout cas, voilà, il y a ce truc où, en fait, on n'arrive pas trop à respecter nos limites, nos besoins, et rien que les identifier. Et moi, quelque chose que je conseille très souvent, c'est d'écouter son corps, c'est-à-dire observer son corps. Donc, prendre même, tu te dis 30 secondes par jour, je me pose et je respire, et je vois dans mon corps où est-ce que je suis coincée, est-ce que je respire bien ? Est-ce que je suis fatiguée ? Juste se poser la question, comment je vais ? Là, tu peux te la poser maintenant. Hein. Comment je vais là ? Est-ce que j'en ai fait un peu trop cette semaine ou pas ? Est-ce que quand j'ai eu le sentiment qu'il fallait que j'arrête et que je me repose, je l'ai fait ou pas ? Et voilà. Et moi, je conseille vraiment de faire une sorte de prévention, c'est-à-dire de ne pas attendre d'être épuisé, parce que souvent, on repousse nos limites toujours plus loin dans la fatigue, dans plein de choses, surtout chez les zèbres. Et aussi par perfectionnisme au passage, hein, quand on veut trop travailler, faire mieux, blablabla. Et à force de repousser ses limites, on est complètement épuisé et puis après on peut plus rien faire. Donc ça c'est un vrai truc. Et chez l'hypersensible, je trouve qu'on retrouve quelque chose de similaire, dans le sens où il pense aussi beaucoup déjà, mais surtout dans le sens où on va ressentir beaucoup d'émotions. Et si on n'a pas encore forcément réussi, alors, le mot réussi est mal choisi, mais on va dire si on n'arrive pas encore vraiment à les accueillir, on va accumuler de l'émotion. Et vous voyez, je faisais cette image-là à un coaché ce matin. Je vais le montrer à la caméra pour les gens qui le voient. Mais en gros, je lui avais fait une image comme ça d'un espèce de réservoir. Alors, c'est super moche hein, pour les gens qui voient, mais voilà. Un réservoir avec toutes les émotions qui stagnent dans le bocal jusqu'à ce qu'en fait, elles débordent complètement. Et finalement, comme on n'a pas respecté son besoin, alors soit son besoin d'être seul, soit son besoin d'exprimer son émotion, son besoin de pleurer, son besoin de dire à quelqu'un là j'ai envie que tu fasses plutôt ça, ça j'en ai marre. Voilà, qu'on affirme un peu nos besoins. Alors on verra ça encore une fois, comment le faire sainement et tout ça. Forcément on arrive au moment où voilà, ça éclate, toutes les émotions elles sortent d'un coup, tout le monde prend cher dans notre entourage, même quand il n'y a rien. Et puis finalement un tout petit détail va prendre une importance mais incroyable. Une importance incroyable. Et moi, je sais que ça m'est arrivé particulièrement dans mes phases prémenstruelles de me rendre compte que je m'énervais pour des trucs, mais vraiment des trucs mais qui n'ont aucun sens. Et que de base, normalement, si je m'étais reposée, si j'avais mieux mangé aussi, etc., je me serais pas du tout énervée. Donc ça, c'est aussi intéressant de repérer un peu le réservoir émotionnel. Où est-ce qu'on en est ? Est-ce qu'il déborde ou pas ? J'avais fait un post Instagram là-dessus sur Margot Coaching. Mais voilà, ça, on l'abordera aussi en exercice. Et vraiment l'idée c'est que finalement quand tu identifies ces besoins-là et que tu les respectes, c'est une manière de prendre soin de toi et donc d'être fier de toi. Et donc comme tu es fier de toi, ça développe plus d'estime de toi. Alors que quand tu es dans le non-respect ou même la non-connaissance, qui est totalement compréhensible de tes besoins, au fur et à mesure tu vois que tu agis en contradiction avec ce que tu penses, avec ce dont tu as besoin, voilà, tout simplement. Et finalement, ça te crée non pas de la fierté, mais ça peut être de la honte, de la culpabilité, etc. Ça, on y reviendra aussi.
Et donc, ça te diminue ton estime de toi ou ta confiance en toi. Ça dépend comment on veut voir la chose. Donc voilà, ça c'est vraiment des points que je voulais aborder avec toi. Et les personnes qui sont dans l'école vont avoir un exercice pour identifier ses besoins. Moi aujourd'hui, pour toi qui écoutes ce podcast et qui n'a pas accès à l'école, les choses que je peux te demander déjà, c'est quels sont tes 3 besoins les plus importants pour que tes émotions soient plus stables. Par exemple, est-ce que tu as besoin de t'émerveiller? Est-ce que tu as besoin de marcher en nature peut-être? Si oui, à quelle fréquence? Est-ce que tu as besoin de faire du sport? Est-ce que tu as besoin de communiquer sur ce que tu ressens, de t'exprimer? Ça, c'est aussi un travail qu'on va faire dans l'école et dans les podcasts. Tu verras qu'on va aborder à un moment les valeurs et c'est super important d'être en accord avec ces valeurs en fait. Par exemple, supposons que tu es hypersensible ou tu es zèbre, etc. Et je sais pas, ta valeur première, c'est l'amour, c'est la bienveillance. Ça, c'est des fortes valeurs chez toi, par exemple. Ou même, tu sais quoi, parce que je trouve que c'est encore plus fréquent chez vous, supposons que ta valeur principale, c'est l'authenticité. Tu as besoin d'être authentique. Ben forcément, à chaque fois que tu vas mentir ou que tu vas agir pour faire plaisir aux autres, tu vas pas te sentir bien et tu vas pas respecter tes besoins. À chaque fois que tu vas être entouré de personnes qui ne savent pas être authentiques avec toi et surtout qui ne te laissent pas te montrer comme tu es, tu vas pas te sentir bien. Donc en fait, déjà, ça peut être vraiment un truc que tu peux repérer, c'est est-ce que mon entourage est en adéquation avec mes besoins? Alors après, on peut pas se suradapter à toi, bien sûr, mais tu vois ce que je veux dire. Qu'est-ce que je peux faire pour les remplir, tout simplement? Qu'est-ce que je peux faire pour les remplir? Et c'est déjà pas mal. Je pense que c'est déjà un gros travail. Je te laisse faire ça cette semaine. N'hésite pas, si tu écoutes ce podcast-là et que tu as des trucs qui font écho chez toi, note-les sur un papier. Et vraiment, applique-le et demande-toi chaque jour, est-ce que j'ai respecté mes besoins? Est-ce que là, j'en ai marre de quelque chose? Est-ce que je dois aller à cette soirée ou est-ce que j'ai pas envie d'y aller? Bon, là, il y a le Covid, donc j'ai envie de dire, c'est un peu différent. Mais je sais que ça peut vous parler. Et d'ailleurs, on abordera ce sujet. Voilà, j'espère que ça t'aura parlé ce podcast. C'est vrai qu'on va assez vite en général, je m'en rends compte, c'est une grosse synthèse. N'hésite pas si tu veux que je détaille plus certains sujets, ce sera avec plaisir, tu peux m'écrire sur Instagram, etc. Et en attendant, je te laisse appliquer les exercices de la semaine et on se retrouve dans le coaching pour exprimer nos besoins, les identifier, échanger les uns les autres. Et j'ai trop hâte de te retrouver, je te dis à lundi prochain.